Bonjour tout le monde. Là, on a un exercice aussi sur les miroirs courbes. Il s'agit d'un miroir concave. Rappelez-vous que pour un miroir concave, la longueur focale est positive. Pour un miroir convexe, c'est-à-dire la surface réfléchissante et la surface bombée, là, la longueur focale est négative. Donc là, il s'agit d'un miroir concave, qu'on dit aussi miroir convergent. Alors, une chandelle est placée devant un miroir concave. C'est ça la chandelle. Entre ce dernier et son foyer. Ça, c'est le miroir concave. Ça, c'est son foyer. Rappelez-vous que le centre de courbure donc égale à 2 fois la longueur focale. La longueur focale, c'est entre le foyer et le miroir. Mais la distance entre le miroir et ce centre, c'est 2 fois la longueur focale. L'essentiel, notre chandelle, elle existe, elle se trouve entre le foyer et le miroir. Et il dit elle est située à 2 cm du foyer. Et elle a une hauteur de 4 cm. Donc ici, hauteur de 4 cm, ça veut dire que DO, que HO plutôt égale à 4 cm. Là, le miroir est concave, donc longueur focale est positive. Et la question, il dit, quelle devrait être la longueur focale du miroir pour former une image située à 8 cm du foyer? Alors, pour situer à peu près l'image, alors j'ai mis l'image ici, je vais vous rappeler pourquoi j'ai mis l'image ici. Rappelez-vous, lorsqu'on a fait la construction des images formées sur un miroir courbe, concave, on a pris plusieurs positions. Alors, lorsque l'objet est là, c'est-à-dire à une distance supérieure à 2 fois LF, l'image était ici. Elle est plus petite, elle est renversée, elle est réelle. Quand je dis plus petite, c'est-à-dire plus petite que l'objet. Quand on avance l'objet ici, l'image recule. Lorsque l'objet est ici, l'objet et l'image ont la même taille. L'image reste toujours renversée, c'est-à-dire elle pointe vers le bas. Et elle est réelle. Quand j'avance l'objet, l'image continue à reculer, mais elle devient plus grande, toujours réelle et renversée. Lorsque l'objet est au foyer, il n'y a pas d'image. On dit que l'image est rejetée à l'infini. Si j'avance encore l'objet, là, on commence à voir une image virtuelle. Elle est derrière le miroir. Donc, si vous regardez la construction d'images formée sur un miroir concave, vous allez trouver, lorsque l'objet est entre le foyer et le sommet, vous trouvez que l'image elle est virtuelle, elle est derrière ci. Alors, une image virtuelle, c'est-à-dire on va trouver qu'un DI qui est négatif. Alors, cette information va nous aider à écrire DI, parce qu'il dit que la distance qui sépare l'image au foyer, c'est 8 cm. De là à là, c'est 8 cm. On sait que ça, c'est LF. OK? Donc, nous, l'image est virtuelle, donc on va ajouter un signe moins. C'est exactement, c'est moins ici. Ça, c'est pour dire que l'image est virtuelle. Maintenant, si on calcule cette distance en valeur absolue, donc de là à là, c'est 8. Et de là à là, c'est LF. Donc ça, c'est 8 moins LF. Cette distance-là, en valeur absolue, c'est 8 cm moins LF. Mais on ajoute ce signe moins pour dire que l'image est virtuelle. Donc moins, ça c'est pour dire que l'image est virtuelle, 8 moins LF, centimètres. Alors, on nous demande de chercher la longueur focale de ce miroir pour former cette image, qui est de 8 cm du foyer. Alors, on va utiliser cette formule, 1 sur LF égale à 1 sur DI plus 1 sur DO. Alors, pour DO, là, il dit que l'objet est placé à 2 cm du foyer. DO, c'est quoi? C'est la distance toujours entre l'objet et le miroir. Comme DI aussi, c'est la distance entre l'image et le miroir. Toutes les distances sont mesurées à partir du miroir. Alors là, si ça c'est LF, c'est notre inconnu, et ça c'est 2 cm, c'est-à-dire DO égale à LF moins 2. C'est exactement ce qu'on a fait. DO est positif parce que l'objet est réel. Alors, 1 sur LF égale à 1 sur DI plus 1 sur DO. Notre inconnu c'est LF. Je remplace DI par sa formule qui est moins, entre parenthèses, 8 moins LF, c'est-à-dire ça devient LF moins 8. Donc LF moins 8, plus 1 sur DO, c'est-à-dire 1 sur LF moins 2. Alors, on va chercher un dénominateur commun entre LF moins 8 et LF moins 2. Il suffit de multiplier les deux. Donc, je multiplie en haut et en bas ici par LF moins 2. Et je multiplie ici en haut et en bas par LF moins 8. Donc, 1 sur LF, ça devient LF moins 2 plus LF moins 8 sur le produit des dénominateurs. Alors, après tout calcul, ça donne 2 fois LF moins 10 en haut. Et ça, si je fais le produit, je vais trouver LF carré moins 10 LF plus 16. Puis, je vais faire un produit croisé entre cette quantité avec 1
et cette quantité avec LF. Donc je vais avoir LF fois 2LF moins 10 et égal à 1 fois tout ça, en faisant un produit croisé, ça nous donne LF carré moins 10LF plus 16. Donc après simplification, si je ramasse le tout à gauche, je vais avoir, ce qui me reste, c'est LF carré moins 16 égale à 0. LF, dans ce cas, égale plus ou moins racine carrée de 16. Puisque notre miroir est concave, donc sa longueur focale est positive. Donc, je garde juste la valeur positive, je garde juste plus 4. Donc, la longueur focale de ce miroir est égale à 4 cm, puisqu'il s'agit d'un miroir concave. Si dans la question, il s'agit d'un miroir convexe, donc, puisque la réponse, ça nous donne plus ou moins 4 cm, dans ce cas, j'utilise moins 4 cm si le miroir est convexe. Mais puisque notre miroir est concave, donc, je vais utiliser LF égale à plus 4 cm. Donc, voilà pour cet exercice. Merci beaucoup et à bientôt.